Dans cette vidéo, nous allons étudier la notion de moyenne pondérée, c'est-à-dire une moyenne où les effectifs ont une importance dans le calcul. Choisissons donc une série statistique où on a donc plusieurs valeurs. Ça pourrait être par exemple différentes notes. Affecter chacune d'un effectif. Donc ça pourrait être par exemple dans le cadre des notes, des coefficients. Donc imaginons, la valeur x1 apparaît un certain nombre de fois, la valeur x2 apparaît un certain nombre de fois, etc., etc. Eh bien, comment va-t-on calculer la moyenne pondérée de cette série statistique? Eh bien, c'est le nombre, alors que l'on note très souvent x avec une barre. On dit x bar, et donc ça, c'est le symbole de la moyenne. On n'utilise pas la lettre m pour ne pas confondre avec médiane. Donc, comment va-t-on calculer cette moyenne pondérée? Donc, on va prendre la valeur x1, mais qui apparaît n1 fois, donc on va multiplier par son effectif, plus la valeur x2 qu'on va multiplier par son effectif, et ainsi de suite pour toutes les valeurs de notre série statistique. Bien évidemment, il va falloir ensuite diviser par la somme de tous les effectifs. Dans le cadre de nos notes, ça serait par exemple divisé par la somme de tous les coefficients. Et évidemment, cette somme, c'est ce qu'on appelle évidemment l'effectif total. Donc, on divise par ici notre effectif total. Bien évidemment, la série statistique peut aussi être donnée pour chaque valeur. On peut avoir simplement sa fréquence. Donc par exemple, pour imaginer que la première valeur x1 a une fréquence de 0,2 ou 20%, etc., etc. Le calcul est tout à fait similaire. En fait, il est même plus simple, car nous allons reprendre la première valeur, que nous allons multiplier par sa fréquence. Nous allons lui ajouter la deuxième valeur multipliée par sa fréquence, et ainsi de suite, pour toutes les valeurs. On devrait ensuite diviser par la somme de toutes les fréquences, mais vous savez que la somme de toutes les fréquences est toujours égale à 1, donc ça reviendrait ici à diviser par 1, ce qui ne changerait évidemment pas la valeur. Donc, eh bien, vous voyez que le calcul est beaucoup plus rapide à faire. Une petite remarque, parfois on a des séries statistiques regroupées en classes, donc avec des intervalles. Et donc dans ce cadre, pour calculer une valeur de la moyenne, on est en difficulté parce qu'on ne sait pas exactement quelle valeur prendre dans l'intervalle. On va obtenir une valeur rapprochée de la moyenne en prenant pour chaque valeur le centre de chacune des classes. Donc ça, c'est quelque chose à retenir, c'est une méthode usuelle. On obtient une valeur rapprochée de la moyenne en prenant les centres des classes. Ce qui nous permet donc d'avoir des valeurs. Mais évidemment, ce n'est pas les valeurs exactes, donc on va obtenir une valeur approchée de la moyenne. Sur l'exemple ci-dessous, on donne la répartition de la population de la Seine-Maritime au 1er janvier 2013 en fonction de l'âge. Donc on a par exemple 24,9% des Sénomarins qui avaient entre 0 et 20 ans, 24,7% des Sénomarins qui avaient entre 20 et 40 ans, etc., etc. Et on voudrait savoir quel était l'âge moyen d'une personne vivant en Seine-Maritime au 1er janvier 2013. On va donc calculer notre moyenne. Alors, quelle valeur va-t-on prendre pour l'intervalle 0,20? On revient à notre remarque qui nous dit qu'on va prendre le centre de la classe. Donc, quel est l'âge pile au centre entre 0 et 20 ans? C'est 10 ans. On va imaginer que 24,9% des personnes avaient 10 ans. Vous voyez qu'on fait une petite erreur, mais cette erreur n'est pas si importante que ça. Donc, 10 ans multiplié par 0,20,
249, plus pour la classe suivante, eh bien, le centre, ça va être 30 ans fois 0,247, plus pour la classe suivante, 50 ans fois 0,266, plus pour la classe suivante, 70 ans fois 0,18, plus pour la dernière classe, entre 80 et 110 ans, donc ça nous fait 95 ans au milieu, fois 0,058. Je vous rappelle que là, comme on travaille avec les fréquences, on n'a pas besoin de diviser par la somme des fréquences qui est égale à 1. Et donc, on trouve un âge moyen de 41,3 ans. Une propriété importante de la moyenne, c'est la propriété qu'on appelle la propriété de linéarité de la moyenne. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, si on a une série statistique, donc une série de valeurs, dont on a calculé la moyenne, eh bien, si toutes les valeurs de la série sont multipliées par un même nombre petit a, par exemple, on décide toutes les valeurs de les multiplier par 2, eh bien la moyenne de la série sera également multipliée par, et elle aussi, multipliée par ce nombre petit a, ce qui pourrait être par exemple 2 si on a décidé de multiplier tous les nombres par 2. Et si on a décidé d'ajouter à toutes les valeurs de la série un certain nombre petit b, par exemple on décide d'ajouter 10 à toutes les valeurs de notre série, eh bien ce nombre b est aussi ajouté à la moyenne x bar de la série. Donc ces deux propriétés, celle liée à la multiplication et celle liée à l'ajout d'un nombre, eh bien, ces deux s'appellent la linéarité de la moyenne. Alors, un petit exemple avec deux cas, deux entreprises. On a calculé le salaire moyen dans la première entreprise, on a trouvé 1 400 €. Le salaire moyen dans la deuxième entreprise, on a trouvé 1 350 €. Des accords salariaux amènent les modifications suivantes. Tous les salaires de l'entreprise 1 augmentent de 5%. Et tous les salaires de l'entreprise 2 augmentent, eux, de 100 €. Dans quelle entreprise le nouveau salaire moyen sera le plus élevé? Donc, dans l'entreprise 1, d'après la linéarité de la moyenne, comme tous les salaires augmentent de 5%, donc ils sont tous multipliés par 1,05, eh bien la moyenne, elle aussi, va être multipliée par 1,05, ce qui va nous donner un salaire moyen de 1 470 €. Dans l'entreprise 2, cette fois-ci, tous les salaires augmentent de 100 €. Eh bien, si tous les salaires augmentent de 100 €, eh bien, la moyenne va augmenter également de 100 €. Et donc, on aura un salaire moyen de 1 450 €. Et donc, le salaire moyen qui sera le plus élevé est celui de l'entreprise